Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode qui aurait pu être un épisode de 10 tips, sauf qu'aujourd'hui on va voir 20 astuces dans différents domaines, que ce soit de l'organisation, des effets visuels, de la musique, de l'audio, bref on va toucher un petit peu à tout. Juste avant de passer sur Premiere Pro, je vous mets un lien en haut de l'écran qui vous renvoie vers la playlist des 10 tips. Dans ces épisodes là vous aurez des tips qui seront vraiment axés sur un domaine précis, sur quelque chose qui vous intéresse, mais en attendant je vous propose 20 astuces en tout genre sur Premiere Pro. Le premier tip, c'est un tip que j'ai mis il n'y a pas si longtemps en pratique sur ma chaîne, qui va surtout concerner le confort du spectateur. Aujourd'hui, une grosse majorité des personnes ne regardent pas les vidéos sur leur ordinateur, mais sur leur téléphone. Et donc, il va être très important d'adapter le format de la vidéo au format de l'écran du téléphone. Dans la pratique, ça donne quoi? Normalement, quand vous créez une nouvelle séquence sur Premiere Pro, vous allez faire un clic droit dans votre panneau projet, vous allez aller dans Nouvel élément, dans Séquence, ensuite vous allez aller dans les réglages, et là, en principe, la plupart du temps, la résolution que vous allez rentrer, c'est 1920 par 1080, donc pour avoir du 16 neuvième. Or, la plupart des téléphones aujourd'hui ne sont plus en 1920 par 1080, mais en 2160 par 1080, donc on va avoir un rapport de 2:1. Et donc ça, c'est le premier tips. Adaptez votre taille de séquence au téléphone portable pour plus de confort pour la personne en mettant la résolution de votre image en 2160 par 1080 et une fois que c'est fait, vous appuyez sur OK. Tips numéro 2, alors vous le savez probablement, on peut faire des animations de son dans Adobe Premiere Pro. Quand je dis des animations de son, c'est surtout des animations de gain, donc c'est-à-dire que l'on va pouvoir animer le volume ou pour en mettre plus ou pour en mettre moins. Donc la plupart du temps, vous allez sélectionner votre outil plume, vous allez cliquer sur votre musique à un endroit précis pour créer un premier point clé, puis vous allez en générer un deuxième un petit peu plus loin, toujours de la même manière. Ensuite, vous vous placez par exemple après le deuxième point clé et dans le mixage des éléments audio. Alors bien évidemment, si vous n'avez pas cette fenêtre, vous allez en haut de votre écran, vous cliquez sur fenêtre et là vous avez mixage des éléments audio. Et donc à ce moment-là, vous allez pouvoir modifier votre gain et on va mettre par exemple -20. Donc là, vous le voyez, on a animé notre son, ça vous le saviez peut-être. Mais ce qui va être intéressant, c'est que comme pour la vidéo, on va pouvoir mettre nos images clés en Bézier. Pour ça, c'est pas compliqué, vous sélectionnez un premier point, vous maintenez la touche Maj et vous sélectionnez l'autre point, vous faites un clic droit sur l'un des deux points clés, et là vous allez pouvoir retrouver toutes les options que l'on a d'habitude en vidéo, et on va donc sélectionner les Béziers, et ici, si vous regardez bien, on a nos petites poignées qui vont nous permettre d'animer notre effet, qui vont nous permettre de modifier notre courbe pour avoir une transition un petit peu différente. Je vous montre un petit avant-après, et on passe à la suite. Troisième tips, quand vous faites du montage et notamment du dérochage, je vous conseille de visualiser votre vidéo en accéléré pour gagner du temps et donc dérocher plus vite. La technique pour accélérer votre vidéo, elle est toute simple. Si vous appuyez sur la touche L de votre clavier, ça va lancer votre vidéo et si vous rappuyez une deuxième fois dessus, ça va l'accélérer, ça va la jouer encore plus vite et si vous rappuyez encore une fois, ça va jouer plus vite, etc. etc. Quatrième tips, imaginons que vous vouliez faire un cut à cet endroit précis sur vos deux pistes. De manière classique, vous prendriez l'outil Cut, vous feriez un premier cut et un deuxième, donc une piste à la fois. Mais si vous maintenez la touche Maj, votre outil Cut va se transformer. Comme vous le voyez, l'icône est un double cut. Et là, quand vous allez cliquer, ça va vous faire une coupure sur les deux pistes en même temps, ou plus si vous avez plus de pistes dans votre timeline, évidemment. Ça va vous faire un cut de la timeline intégrale. Et pour des cuts simples, pour gagner du temps, au lieu de sélectionner votre outil Cut, vous allez simplement faire CTRL-K à l'endroit que vous souhaitez, et ça va vous faire un cut tout simplement. Sixième tips, il y a un effet visuel que j'aime beaucoup personnellement, que j'appelle l'effet Dream, donc l'effet rêve, quelque chose d'assez féerique, assez coloré, assez léger, assez smooth, etc. Donc pour créer cet effet visuel, c'est très simple, vous allez dupliquer votre rush et le mettre juste au-dessus. Dans votre fenêtre effet, vous allez venir chercher l'effet flou gaussien, donc vous tapez flou et vous avez l'effet flou gaussien qui est juste ici, que vous glissez déposer sur la vidéo qui est en piste numéro 2. Vous passez la valeur de flou de 0
à 20 et vous faites bien attention à ce que la case recopier les pixels du contour soit cochée. Et ensuite, vous allez changer les modes de fusion et passer de normal à incrusté. Et donc à ce moment-là, vous avez quelque chose de beaucoup plus coloré, beaucoup plus doux à l'image, beaucoup plus féerique et c'est un effet que je trouve très intéressant à utiliser. Bien évidemment, si vous trouvez qu'il y a trop de couleurs, trop de saturation, rien ne vous empêche de désaturer l'image juste après. Quand vous faites votre dérochage, pour garder un rush, il y a de grandes chances que vous fassiez un cut à un endroit, puis un cut à un autre endroit, que vous supprimiez la partie qui ne vous intéresse pas avant le plan, et que vous supprimiez la partie qui ne vous intéresse pas après le rush. Et donc là, vous faites beaucoup de manipulations, ça vous fait perdre du temps, et c'est dommage. Il y a deux touches qui vont vous faire gagner énormément de temps, c'est la touche Q et la touche W. Imaginons que je veux que mon plan commence à cet endroit-là, je vais appuyer sur la touche Q et tout ce qui va se trouver avant ma tête de lecture va être supprimé. Et je fais la même chose à la fin de mon plan, sauf que là je vais appuyer sur la touche W et ça va me supprimer la partie du plan qui se trouve après la tête de lecture, tout simplement. Petit raccourci pratique à savoir, si vous voulez ajouter une transition et notamment un fondu enchaîné rapidement sans aller dans la fenêtre effet, rechercher fondu, etc., vous avez juste à sélectionner votre rush et faire CTRL D. Ça va vous mettre un fondu enchaîné des deux côtés. Alors bien évidemment, celui qui ne vous intéresse pas, vous pouvez très bien le supprimer. Et ensuite, celui qui a été placé, vous pouvez le sélectionner et l'allonger ou le raccourcir si vous voulez. Si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous avez très probablement déjà remarqué cette transition. Mais imaginons que j'ai envie de faire durer cette transition 2 fois plus longtemps, il va falloir que j'adapte mon effet sonore à cette nouvelle durée. Pour ça, vous avez deux solutions. Soit vous faites un clic droit sur votre effet sonore, vous allez dans vitesse durée et là vous allez pouvoir modifier la vitesse. Alors on voit que personnellement il était déjà accéléré à 200%, donc je vais pouvoir le remettre à sa vitesse initiale entre guillemets, donc 100%. Et bien évidemment n'oubliez pas de le replacer au bon endroit pour qu'il soit raccord avec votre transition. Ce qui maintenant nous donne donc ceci. Et bien évidemment, dans cette fenêtre vitesse durée, il y a une case qui est très intéressante, c'est la case conserver la hauteur du son. Pour faire simple, quand vous allez accélérer votre son, il va être plus aigu, et quand vous allez le ralentir, il va être plus grave. C'est un effet qui est très connu dans les cartoons ou dans les films, et donc si vous cochez cette case conserver la hauteur du son, que vous accélériez votre son ou que vous le ralentissiez, votre son aura toujours le même aspect sonore, c'est juste la vitesse qui changera, et pas la vitesse et la hauteur. Et sinon, deuxième technique, avec votre clavier, vous allez appuyer sur la touche J, ce qui va vous sélectionner l'outil de modification de vitesse. Et là, à ce moment-là, vous allez pouvoir agrandir ou raccourcir votre effet en modifiant directement sa vitesse et en lui donnant une valeur précise. Ce qui, bien évidemment, est beaucoup plus pratique pour un travail professionnel. Imaginons que vous ayez un rush avec plusieurs plans que vous pouvez sélectionner. Que ce soit un rush fait au drone, une vidéo complète que vous avez tournée à la GoPro, ce que vous voulez. Vous allez pouvoir venir sélectionner les plans qui vous intéressent directement dans votre panneau projet. Pour ça, vous allez faire un double clic sur votre fichier, ça va vous l'ouvrir dans le panneau source, et une fois la vidéo affichée dans le panneau source, vous allez pouvoir mettre des crochets, donc marquer l'entrée et la sortie. Je vais par exemple mettre un premier crochet ici, j'avance un petit peu et j'en mets un deuxième ici. Et donc ce plan qui m'intéresse, entre ces deux crochets, je vais pouvoir le garder en sélectionnant mon image et en la glissant déposant dans mon panneau projet. Et on peut vérifier la différence. Si je glisse le projet complet, on va avoir une vidéo qui va être très longue. On voit ici qu'elle va jusqu'à 3 minutes 8. Or, si je glisse le deuxième, celui que je viens de sélectionner, on voit qu'il ne fait que quelques secondes, donc ce que j'avais sélectionné dans mon panneau source. Et donc à partir de ça, vous pouvez faire une présélection de vos plans, ce qui vous fait bien évidemment gagner du temps. Autre technique qui peut être intéressante pour un dérochage, c'est la technique de la double timeline. Autrement dit, vous allez avoir deux séquences, une séquence dérochage et une séquence projet fini, donc là où vous allez mettre tous les plans qui vont vous servir pour votre montage final. Et donc la technique de la double timeline, ça va être d'avoir deux timelines pour faire un tri plus facile. Je vais vous montrer. Donc je vais d'abord créer une deuxième séquence, donc clic droit dans mon panneau projet, nouvel élément, séquence, je vais le renommer projet fini et je fais OK. Donc là à ce moment-là on voit que j'ai mes deux séquences, elles sont côte à côte mais je n'ai qu'une seule timeline. Je vais sélectionner la séquence que je viens de créer et je vais venir la glisser en bas de ma timeline. Donc quand vous aurez cette forme là vous pouvez relâcher le clic, ce qui va me faire deux timelines. Alors bien évidemment les deux timelines sont très serrées, mais rien ne vous empêche de modifier un peu votre espace de travail pour avoir plus de place. Mais surtout maintenant vous allez pouvoir faire des cuts un petit peu partout dans votre image, sélectionner les plans qui vous intéressent et les glisser dans votre timeline de projet fini pour avoir uniquement ce qui vous intéresse. Et bien évidemment, une fois que vous avez terminé cette étape, vous allez remettre votre espace de travail comme il était. Pour ça c'est très simple, en haut de votre écran vous allez cliquer sur les trois petits traits de votre espace de travail
et cliquez sur rétablir la disposition enregistrée. Quand vous allez faire votre projet sur Premiere Pro, vous allez à un moment donné modifier votre audio pour lui donner une meilleure qualité. Alors bien évidemment, vous pouvez très bien passer par Adobe Audition, mais là l'idée va être de rester sur Premiere Pro. Le problème, c'est que sur Premiere Pro, on n'a pas de calque d'effet pour le son. On l'a pour la vidéo, ça vous le savez, mais pour le son, ça n'existe pas. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on ne va pas appliquer les effets sur les fichiers audio, mais directement sur la piste elle-même, donc sur la piste A1. Pour ça, c'est très simple, en haut de votre écran, vous allez aller dans Fenêtre, vous allez sélectionner Mixage des pistes audio. Alors c'est exactement comme le mixage des éléments audio, sauf que là, vous allez avoir des racks d'effets qui vont vous permettre d'assigner des effets à tous les fichiers sonores qui se trouvent sur une piste en particulier. Et du coup, pour appliquer un effet, c'est vraiment pas compliqué. Vous allez sélectionner la colonne qui correspond à votre piste, donc c'est de gauche à droite. Donc on va sélectionner la colonne 1 et ensuite on va cliquer sur la flèche de sélection de l'effet de l'emplacement numéro 1. Et là on a tous les effets qu'on retrouve habituellement dans notre fenêtre effet. Et vous n'avez qu'à appliquer un effet pour qu'il soit appliqué à l'entièreté de la piste. Là par exemple j'ai mis un passe haut, on voit qu'on a la petite pastille FX qui me permet de désactiver ou d'activer l'effet. On voit même qu'il y a un curseur pour modifier l'effet directement dans la fenêtre de mixage des pistes audio, ce qui encore une fois je vous le donne en mille vous fait gagner un temps monumental. Et bien évidemment on conserve les paramètres habituels, donc le gain, le panoramique, etc. etc. Petite technique pour les débutants parce qu'elle m'a souvent été demandée, pour faire un rendu ciblé, donc pour faire un rendu dans un endroit précis dans votre vidéo, vous avez deux solutions. Imaginons que j'ai un fichier comme ça, donc en 3 parties. Vous pouvez choisir de vous placer sur les cuts et d'appuyer sur la touche I pour placer un crochet d'entrée, puis de vous placer sur le deuxième cut et d'appuyer sur O pour placer un crochet de sortie, donc I pour in et O pour out. Donc ça c'est la première manière de sélectionner une partie. Si vous voulez enlever les crochets, vous faites un clic droit au niveau des crochets et vous faites effacer les points d'entrée et de sortie. Et deuxième technique beaucoup plus simple pour générer les crochets, vous vous mettez sur le rush qui vous intéresse et vous appuyez sur la touche X. Comme ça, ça vous génère directement les crochets au bon endroit. Et une fois que vous les avez générés, en haut de votre écran, vous allez aller dans Séquence et vous allez cliquer sur Rendu de l'entrée à la sortie, ce qui va vous lancer un rendu uniquement dans la portion de vidéo que vous aurez sélectionnée. Quelque chose qui va être très intéressant pour simplifier la vie à Premiere Pro lors de l'exportation, ça va être de faire des rendus en profondeur. Ce que j'appelle des rendus en profondeur, c'est que la plupart du temps, pour beaucoup de montages, vous allez avoir des séquences imbriquées. Et dans ces séquences imbriquées, quand on clique dessus, potentiellement, il y aura encore une séquence imbriquée, et encore jusqu'au fichier de base, au fichier source. Ce que je vous conseille, c'est donc de faire des rendus. Donc comme je vous l'ai montré, vous allez dans Séquence et vous faites rendu de l'entrée à la sortie. Alors même s'il n'y a pas les crochets, ça vous fera quand même un rendu de l'entièreté de la séquence. Et une fois que votre rendu est fait, vous pouvez fermer la séquence et faire un rendu de la surséquence, puis encore de la surséquence, puis jusqu'à revenir sur le projet final, là où vous avez tout votre montage. Donc tout ça, ça va permettre à Premiere Pro de faire des prévisualisations, donc d'alléger le projet. Et dans votre fenêtre d'exportation, juste avant d'exporter, vous allez pouvoir cocher cette petite case « Utiliser les prévisualisations », ce qui donc va faciliter encore une fois le travail à Premiere Pro et va vous faire gagner du temps au moment de l'export. Un tips qui est vraiment très important, et là c'est l'un des plus utiles pour gagner du temps, ça va être de modifier les raccourcis. Donc pour ça, vous allez en haut de votre écran, vous allez dans Édition et vous sélectionnez juste ici Raccourcis clavier. Ce qui donc va vous ouvrir cette fenêtre qui va vous permettre de modifier les raccourcis en leur assignant les touches que vous aurez souhaitées. Pour vous donner un exemple, à titre personnel, avec une seule et même main, la main gauche en l'occurrence, je suis capable de faire des cuts, de sauvegarder, de lancer la vidéo, de faire CTRL-Z ou CTRL-MAJ-Z, de lire la vidéo en accéléré, de supprimer des éléments, bref, je suis capable de faire beaucoup de choses simplement parce que j'ai centralisé tout ce qui m'intéresse le plus. J'ai déjà fait une vidéo en profondeur sur le sujet des raccourcis que je vous mets bien évidemment en haut de l'écran et on passe du coup à la suite. À titre personnel, quand je dois faire un dérush, j'aime bien avoir mon spectre audio en grand pour bien travailler et bien repérer les fluctuations de mon spectre audio pour repérer les moments où j'arrête de parler, les moments où je me répète, les moments où j'enchaîne, etc., etc. Donc si vous voulez rendre plus visible votre spectre audio, je vous invite à placer votre curseur à cet endroit-là dans votre timeline, à faire un clic enfoncé et à lever la portion. Donc déjà comme ça va donner plus de place à votre spectre audio. Ensuite, vous allez sélectionner la petite poignée qui est ici et vous allez la lever. Donc là, vous allez agrandir votre spectre audio verticalement. Et ensuite, je vous conseille de zoomer avec cette petite barre dans votre timeline pour bien voir votre spectre audio en détail.
Et là, vous allez vraiment pouvoir travailler efficacement. Une petite technique que je trouve très intéressante pour zoomer dans une zone de la timeline pour travailler avec précision, ça va être de sélectionner l'outil Zoom, donc en appuyant sur la touche Z de votre clavier. Et à partir de là, vous allez faire une sélection de zone, donc vous faites un clic enfoncé et vous sélectionnez la zone en question. Et là, Premiere Pro va zoomer à l'endroit que vous avez sélectionné et donc vous allez pouvoir travailler sur la portion qui vous intéresse. C'est une petite technique toute simple, mais je trouve ça plus intéressant que d'utiliser les barres de zoom qui sont juste ici. Prochain tips, ça va être un effet qui va nous permettre de faire du stop motion. Alors le stop motion, c'est quand vous créez une vidéo en prenant des photos et en assemblant ces photos. C'est pour ça qu'on a donc cet effet de stop motion. C'est de là que vient le nom. Et donc on va créer cet effet en ralentissant la cadence d'image, en la divisant au minimum par 2. Donc en l'occurrence, on va passer de 24 à 12. Donc pour ça, vous allez aller dans votre fenêtre Effets, vous allez taper Postérisation. Donc normalement, vous tapez juste Post et vous allez le trouver. C'est postérisation temporelle que vous glissez-déposez sur votre vidéo. Alors la petite barre de couleur au-dessus de votre timeline risque de se mettre en rouge parce que c'est un effet qui mange pas mal de ressources. Et là, dans vos options d'effet, vous avez un seul paramètre, la fréquence d'image. Et comme je vous l'ai dit, on va donc par exemple la passer de 24 à 12. Je vous montre maintenant un petit avant-après. Alors ça, c'est sans la postérisation temporelle, donc le mouvement est fluide, pas de problème. Et maintenant, avec, on a quelque chose de beaucoup plus saccadé, comme si on avait pris des photos. Et personnellement, je trouve que l'effet de postérisation, donc l'effet de slow motion, marche merveilleusement bien avec un effet de pixel art bien maîtrisé. Ce que j'appelle un effet de pixel art bien maîtrisé, c'est quand vous allez bien utiliser l'effet mosaïque. Je vais vous montrer. Dans votre fenêtre Effet, vous allez taper Mosaïque et vous allez le glisser-déposer sur votre image. À ce moment-là, vous allez avoir de gros carreaux sur votre image, ça c'est normal. On va passer la valeur horizontale et la valeur verticale de 10 à 100. Et la plupart des gens s'arrêteraient là, ils se diraient voilà c'est bon j'ai mon effet mosaïque, mais personnellement là j'ai plus l'impression de regarder au travers d'une fenêtre qui a des petits carreaux, donc ça nous fait plus un effet de flou qu'autre chose, et donc pour avoir un vrai effet de pixel art, on va sélectionner la case couleur unie. Et donc là ça va nous faire des pixels bien nets, bien propre, on va avoir une image en pixel art et c'est vraiment avec cet aspect esthétique, avec ce design là que l'aspect de slow motion va vraiment bien marcher, notamment pour une animation dans ce genre là. Et enfin, dernière astuce qui va encore vous faire gagner du temps, parfois quand vous glissez-déposez un fichier dans votre timeline, le fichier n'est pas à la bonne résolution de la timeline, soit la résolution est trop basse et donc il est plus petit, soit la résolution est trop haute et donc il est beaucoup plus gros, et à chaque fois pour régler ce problème, vous allez venir faire un clic droit sur le rush en question et sélectionner ajuster à la taille de l'image. Donc pour que la taille de l'image se mette à la résolution de la séquence, notamment par rapport à la résolution verticale. Et donc il y a un moyen d'automatiser ça pour faire en sorte que lorsque vous allez placer un fichier dans votre timeline, si celui-ci n'est pas à la bonne taille, il va se mettre lui-même automatiquement à la bonne résolution. Donc pour ça, vous allez en haut de votre écran, vous sélectionnez Édition, vous allez dans Préférences, vous sélectionnez Médias, et là dans la mise à l'échelle des médias par défaut, vous allez passer de aucun, puisque en principe pour vous c'est aucun, à définir sur la taille de l'image, ce qui donc, comme je vous l'ai dit, quand vous allez importer le fichier dans la timeline, va le mettre automatiquement à la bonne résolution. Que ce soit pour un épisode de 10 tips ou pour le tuto d'aujourd'hui, le message de fin reste le même, à savoir que ces astuces-là, vous n'allez pas forcément les utiliser à chaque fois et surtout tout en même temps dans un même projet. Et heureusement d'ailleurs. Ces astuces sont parfois des choses bonnes à savoir, des choses qui peuvent vous sauver la vie, des choses qui peuvent vous faire gagner du temps. Bref, ce sont des astuces, des petits tips, des techniques bonnes à savoir. Enfin, je pense que vous avez compris l'idée de toute manière. Et en attendant de vous retrouver dans un vrai épisode de 10 tips, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. La plateforme pour me soutenir ainsi que mes 2 comptes Instagram et le serveur Discord sont dans la description de la vidéo. Je vous fais des bisous et à plus.